Il y a une camionnette stationnée devant mon atelier depuis lundi. C'est une camionnette de 2019, de celle que les propriétaires chouchoutent comme s'il s'agissait d'un membre de plus de la famille. Le propriétaire m'a dit qu'il avait remarqué quelque chose de bizarre dans les freins. Que la pédale semblait un peu spongieuse, que la voiture mettait un peu plus de temps à s'arrêter que dans ses souvenirs, qu'il avait emmené la camionnette dans un atelier et qu'on lui avait dit qu'il fallait changer tout le système de freinage. Disques, plaquettes, étriers, liquide de frein, flexible, tout. Ils lui ont donné un devis de 1200 $. Il m'a dit qu'il voulait un deuxième avis. Et ce que j'ai trouvé, au cours des 60 premières secondes passées avec sa camionnette, l'a laissé sans voix. Parce que ce que j'ai trouvé était un problème qui se résolvait avec 20 $ et 5 minutes de travail. Il n'y avait pas à changer les disques, il n'y avait pas à changer les étriers. Il n'y avait rien à changer de ce que l'autre atelier lui avait dit. Le problème ne venait pas des composants mécaniques des freins. Il venait de quelque chose de beaucoup plus simple. Quelque chose que les grands ateliers ne veulent pas que vous sachiez, car si vous pouvez résoudre ce problème dans votre propre garage, vous n'allez pas payer les 1100 $ qu'ils facturent pour un travail inutile. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait avec cette camionnette, dans l'ordre où je l'ai fait, avec ce que cela coûte et où se le procurer. Parce que ce que j'ai découvert après 25 ans à mettre les mains dans les systèmes de freinage, c'est que 80% des problèmes de frein qui semblent graves ne le sont pas. Ce sont des problèmes d'entretien de base que n'importe quelle personne peut résoudre dans son garage avec des outils qu'elle a déjà chez elle. Et non, je ne parle pas de quelque chose de compliqué. Je parle d'un test simple qui dure 60 secondes et qui va vous dire exactement ce qui se passe avec vos freins avant que vous ne dépensiez de l'argent dans des choses dont vous n'avez pas besoin. Restez avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire ce test sur votre propre voiture. Comment interpréter les résultats et comment décider si vous avez réellement besoin d'une réparation coûteuse ou si vous avez seulement besoin de faire un réglage qui coûte moins cher que ce que vous dépensez pour un déjeuner. Et vos freins vont fonctionner comme neufs sans que vous ayez eu à vendre un rein pour payer l'atelier. Maintenant, avant de vous montrer le test que les mécaniciens ne veulent pas que vous connaissiez, la technique de 60 secondes qui va vous faire économiser des centaines de dollars en diagnostic inutile, je dois mentionner quelque chose. Tout ce que je vous montre aujourd'hui n'est qu'un chapitre d'un fichier beaucoup plus vaste que j'ai compilé durant mes années à l'atelier. Je l'appelle le abrégé du mécanicien pratique. Ce sont 3 volumes de ces diagnostics simples. Les systèmes pour réviser les freins sans outils spéciaux, les astuces pour savoir quand il faut vraiment changer les plaquettes et quand il faut seulement faire un réglage, les méthodes pour purger le liquide de frein à la maison sans avoir besoin d'un pont-élévateur, et les réparations que n'importe quelle personne peut faire dans son garage en moins d'1 heure. Il y a une offre spéciale en ce moment pour ceux qui regardent la vidéo. Vous trouverez le lien dans la description et un code QR en haut à droite de l'écran. C'est le reste de la connaissance cachée. Mais revenons aux freins, parce que ce que je vais vous raconter maintenant est la pièce qui change tout. Allons au but. Les freins de votre voiture sont le système de sécurité le plus important que vous ayez. Plus important que les airbags, plus important que les ceintures de sécurité, plus important que les caméras de recul. Parce que les freins sont la seule chose qui vous empêche de percuter quelque chose quand quelque chose se passe mal sur la route. Et l'industrie des freins est l'une des plus rentables pour les ateliers mécaniques. Parce que lorsque vous avez peur que vos freins lâchent, vous êtes disposé à payer n'importe quoi pour les réparer. Et les ateliers le savent. C'est pour cela qu'il est si courant qu'ils recommandent des travaux inutiles. Changement de disque quand vous avez seulement besoin d'un nettoyage. Changement d'étrier quand vous avez seulement besoin d'une lubrification. Changement de liquide de frein quand vous avez seulement besoin que l'air soit purgé du système. Mais voici le secret que les ateliers ne veulent pas que vous sachiez. La plupart des problèmes de frein peuvent se diagnostiquer en 60 secondes avec un test simple qui ne nécessite pas d'outils spéciaux. Et ce test est celui que je vais vous enseigner aujourd'hui. Le test s'appelle le test de pression de la pédale de frein.
C'est tellement simple qu'il semble ridicule que les ateliers facturent des centaines de dollars pour le faire. Mais ils le font parce que vous ne savez pas comment le faire vous-même. Et parce que quand vous ne savez pas, vous êtes disposé à payer. Voici ce que vous devez faire. Asseyez-vous sur le siège du conducteur. Coupez le moteur. Et enfoncez la pédale de frein avec fermeté. Ne pilez pas, enfoncez-la simplement. Maintenant, maintenez la pression. La pédale devrait sembler ferme. Elle ne devrait pas descendre pendant que vous maintenez la pression. Si la pédale s'enfonce lentement pendant que vous maintenez la pression, cela signifie qu'il y a une fuite dans le système hydraulique. Il peut s'agir de liquide de frein qui s'échappe par un flexible endommagé ou il se peut que le maître-cylindre soit en train de lâcher. Si la pédale s'enfonce, vous avez un problème qui nécessite une attention immédiate. Deuxième étape. Démarrez le moteur. Maintenez le pied sur la pédale de frein avec la même pression. La pédale devrait descendre légèrement lorsque le moteur démarre. C'est normal. Cela signifie que le servo-frein fonctionne. Le servo-frein est un dispositif qui utilise la pression du moteur pour augmenter la force que vous appliquez sur la pédale. Si la pédale ne descend pas quand le moteur démarre, le servo-frein ne fonctionne pas. Il peut s'agir d'une durite de vide déconnectée ou d'un diaphragme endommagé. Troisième étape. Avec le moteur allumé, enfoncez la pédale de frein plusieurs fois. La première pression devrait être celle qui descend le plus. Les pressions suivantes devraient être progressivement plus fermes. La pédale devrait remonter légèrement chaque fois que vous la relâchez. Si la pédale semble spongieuse, comme si vous appuyiez sur une éponge, cela signifie qu'il y a de l'air dans le système hydraulique. L'air dans le système de freinage est dangereux parce que l'air se comprime, et quand l'air se comprime, la force que vous appliquez sur la pédale n'arrive pas complètement aux plaquettes. La voiture ne freine pas avec la même efficacité. Quatrième étape. Avec le moteur allumé et la voiture au point mort, enfoncez la pédale de frein avec fermeté et maintenez-la enfoncée pendant 30 secondes. Si la pédale ne s'enfonce pas durant ces 30 secondes, le système hydraulique est correctement étanche. Si la pédale s'enfonce lentement, il y a une fuite quelque part dans le système. Cela peut être dans le maître-cylindre, dans un flexible ou dans un étrier. C'est le test complet. 60 secondes. 4 étapes. Et avec cela, vous savez déjà exactement comment se porte votre système de freinage. Vous n'avez pas besoin d'un pont élévateur. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux. Vous avez seulement besoin de votre pied et de votre attention. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec la camionnette du client qui est arrivé lundi. J'ai fait le test complet en 60 secondes. La pédale semblait ferme avec le moteur éteint. Quand j'ai allumé le moteur, la pédale a légèrement descendu, ce qui indiquait que le servo-frein fonctionnait bien. Et quand j'ai maintenu la pédale enfoncée pendant 30 secondes, j'ai remarqué que la pédale s'enfonçait très lentement. Très lentement, mais elle s'enfonçait. Cela signifiait qu'il y avait une très petite fuite quelque part dans le système. Ce n'était pas une grande fuite. C'était une fuite si petite que le propriétaire n'avait pas remarqué de perte de liquide dans le réservoir. Mais c'était suffisant pour que la pédale semble spongieuse et pour que la voiture mette un peu plus de temps à s'arrêter. Alors j'ai vérifié visuellement tout le système. Les flexibles, les étriers, les cylindres des roues arrière. Je n'ai trouvé aucune fuite visible. Jusqu'à ce que je vérifie le maître-cylindre qui est le composant qui est monté sur le servo-frein, juste en face du conducteur. Là, je trouvais une petite tache de liquide de frein sur la partie inférieure du cylindre. C'était une fuite si petite que le liquide s'évaporait avant de tomber au sol. Mais c'était suffisant pour que le système perde lentement de la pression. La solution n'était pas de changer le maître-cylindre. Ce n'était pas de changer tout le système de freinage. La solution était un kit de réparation du maître-cylindre. Un kit qui contient des joints en caoutchouc neufs et des ressorts. Cela coûte 20 $ dans n'importe quel magasin de pièces automobiles. Le travail de remplacement des joints du maître-cylindre n'est pas compliqué. On retire le cylindre, on le démonte, on change les joints, on le remonte et on purge le système pour éliminer l'air. En tout, 1 heure de travail. J'ai facturé au client 80 $ pour la main-d'œuvre. L'autre atelier lui avait fait un devis de 1200. Le client est parti avec un sourire qui ne tenait pas sur son visage.
Et moi, je suis parti avec la satisfaction d'avoir résolu un vrai problème, pas d'avoir vendu un travail inutile. C'est ce que je veux que vous puissiez faire. Je ne veux pas que vous deveniez mécanicien. Je veux que vous en sachiez assez pour ne pas être trompé. Je veux que vous sachiez faire ce test de 60 secondes pour savoir si le problème est réel ou s'il s'agit seulement d'un problème mineur qui peut se résoudre avec 20 $. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie chaque résultat du test. Si la pédale s'enfonce avec le moteur éteint, vous avez une fuite dans le système hydraulique. Il peut s'agir de liquide de frein qui s'échappe par un flexible endommagé, par un étrier qui a un joint endommagé ou par le maître-cylindre. La première chose que vous devez faire est de vérifier le niveau de liquide de frein dans le réservoir qui se trouve sous le capot. Si le niveau est bas, cherchez une fuite. Vérifiez visuellement tous les flexibles, toutes les connexions, tous les étriers de frein. Si vous trouvez une fuite, c'est la cause. Si vous ne trouvez pas de fuite visible, le maître-cylindre peut être en train de défaillir en interne. Le liquide est en train de s'échapper à travers les joints internes du cylindre et de retourner au réservoir. C'est moins courant, mais cela peut arriver. Si la pédale ne descend pas quand le moteur démarre, le servo-frein ne fonctionne pas. Vérifiez la durite de vide qui va du moteur au servo-frein. C'est une durite épaisse qui connecte la partie arrière du moteur avec le servo-frein, qui se trouve juste derrière le réservoir de liquide de frein. Si la durite est déconnectée, cassée ou fissurée, le servo-frein ne reçoit pas la pression de vide dont il a besoin. Il se peut aussi que le diaphragme du servo-frein soit endommagé. Dans ce cas, le servo-frein doit être remplacé. Mais le problème le plus courant est une durite de vide déconnectée ou endommagée. Si la pédale semble spongieuse, il y a de l'air dans le système hydraulique. L'air entre dans le système quand le niveau de liquide descend trop bas, quand il y a une fuite, ou quand un travail a été fait sur les freins et que le système n'a pas été purgé correctement. La solution est de purger le système de freinage. Cela signifie ouvrir les vis de purge sur chaque étrier de frein et pomper du liquide neuf à travers le système pour faire sortir l'air. C'est un travail qui peut se faire à la maison avec une clé de purge et une bouteille de liquide de frein. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise pour le faire, n'importe quel atelier peut le faire pour un coût raisonnable, pas pour 1 200 $. Si la pédale semble ferme mais que la voiture ne freine pas bien, il se peut que les plaquettes de frein soient usées. Il se peut que les disques soient rayés. Il se peut que les plaquettes soient contaminées avec de l'huile ou de la graisse. Ou il se peut que les disques soient voilés. Si les disques sont voilés, vous sentirez une vibration dans la pédale de frein lorsque vous freinez à des vitesses élevées. Si les plaquettes sont usées, vous entendrez un grincement métallique au freinage. Ce sont des problèmes qui nécessitent de remplacer les plaquettes et éventuellement les disques. Mais notez la différence. Ce sont des problèmes mécaniques qui se détectent par le comportement de la voiture, pas par le test de la pédale. Si la pédale s'enfonce lentement seulement quand le moteur est allumé, la fuite est dans le maître-cylindre. Le liquide est en train de s'échapper à travers les joints internes du cylindre et de retourner au réservoir. Il n'y a pas de fuite visible parce que le liquide ne sort jamais du système. Mais la pression ne se maintient pas parce que le liquide bouge à l'intérieur du cylindre au lieu d'aller aux étriers. La solution est de remplacer les joints du maître-cylindre ou de remplacer le cylindre complet. Un maître-cylindre neuf coûte entre 80 et 150 $. La main-d'œuvre pour le remplacer est d'environ 1 heure et demie, pas 1 200 $. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup de conducteurs ignorent et qui est l'une des principales causes de problèmes de frein qui semblent graves mais ne le sont pas. Le liquide de frein. Le liquide de frein absorbe l'humidité de l'air avec le temps. Quand le liquide absorbe l'humidité, son point d'ébullition baisse. Et quand le liquide bout à l'intérieur des étriers de frein, il crée des bulles de vapeur. La vapeur est compressible. Donc, quand vous enfoncez la pédale, une partie de la force s'en va à comprimer la vapeur au lieu d'aller aux plaquettes. La pédale semble spongieuse et la voiture freine mal. Et le problème est plus courant que vous ne le croyez. J'ai vu des voitures de 10 ans d'âge qui n'ont jamais changé le liquide de frein. Le liquide ressemble à du café noir et a une odeur de brûlé. Et les propriétaires se demandent pourquoi les freins ne fonctionnent pas bien. La solution est simple. Changez le liquide de frein. 1 litre de liquide de frein coûte entre 8 et 15 $.
Le travail de purger le système et de changer le liquide coûte environ 100 $ dans un atelier. Pas 1200. Et voici l'astuce que les ateliers ne veulent pas que vous sachiez. Vous pouvez acheter un testeur de liquide de frein dans n'importe quel magasin de pièces automobiles pour moins de 20 $. C'est un petit outil que l'on plonge dans le réservoir de liquide de frein et qui mesure la quantité d'humidité qu'il a absorbée. Si le mesureur montre que le liquide a plus de 3% d'humidité, il est temps de le changer. S'il a plus de 5%, le liquide n'est plus sûr. Avec cet outil, vous savez exactement si vous avez besoin de changer le liquide de frein ou pas. Et vous n'avez pas à attendre que l'atelier vous dise que vous avez besoin d'un changement complet de tout le système. Une chose de plus sur les disques de frein. Beaucoup d'ateliers recommandent de changer les disques de frein chaque fois qu'ils changent les plaquettes. Ce n'est pas toujours nécessaire. Les disques de frein peuvent être rectifiés s'ils ont des rayures superficielles ou s'ils sont légèrement voilés. La rectification est un processus qui élimine une petite couche de métal de la surface du disque pour la laisser plane et lisse. Cela coûte entre 20 et 30 $ par disque. Changer un disque neuf coûte entre 60 et 150 $ par disque. Si le disque n'est pas gravement endommagé, le rectifier est une option beaucoup plus économique. Mais les ateliers préfèrent changer les disques parce que c'est plus rapide et plus rentable pour eux. Et parce que la plupart des conducteurs ne savent pas que la rectification est une option. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé à l'atelier, je ne savais rien de tout cela. J'ai appris à mes dépens, en changeant des pièces qui n'avaient pas besoin d'être changées, en perdant de l'argent dans des diagnostics erronés, jusqu'à ce que je comprenne que la plupart des problèmes de frein ne sont pas des catastrophes mécaniques. Ce sont des problèmes d'entretien, et l'entretien peut se faire à la maison avec des outils simples et la bonne information. Toute cette information, tous ces tests, toutes ces astuces pour diagnostiquer les freins en 60 secondes, les coûts réels de chaque réparation et les outils qu'il vous faut avoir dans votre garage, je les ai compilés dans un fichier que j'appelle le abrégé du mécanicien pratique. Ce sont 3 volumes qui contiennent des guides complets d'entretien pour chaque système de votre voiture, incluant le système de freinage, la suspension, la direction, le système électrique et le moteur. Chaque guide contient les tests simples que vous pouvez faire dans votre garage, les outils qu'il vous faut et les coûts réels de chaque réparation. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez aimé le style et voulez en apprendre plus, j'ai une offre spéciale pour vous. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et un code QR en haut à droite de l'écran. C'est l'accès complet aux 3 volumes de l'abrégé. Là se trouvent tous les tests de frein que j'ai mentionnés aujourd'hui et bien d'autres encore. Les systèmes complets de diagnostic pour que plus jamais vous n'ayez à payer pour un diagnostic inutile. La connaissance qu'il m'a fallu 25 ans à apprendre et que j'ai décidé de partager avec ceux qui veulent être maîtres de leur propre voiture. Il n'est pas nécessaire que vous achetiez quoi que ce soit aujourd'hui. Mais si vous voulez avoir la connaissance complète, celle qui va vous faire économiser des centaines ou des milliers de dollars en réparation inutile, le lien est là. Et sinon, c'est très bien aussi. Avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous en avez déjà assez pour commencer. Avec le test de la pédale, avec la vérification du niveau de liquide, avec l'inspection des plaquettes, vous êtes déjà mieux que 80% des conducteurs que je connais. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez eu des problèmes avec les freins. Racontez-moi comment assembler la pédale. Si vous avez fait le test, racontez-moi ce que vous avez trouvé. Je lis tous les commentaires et je réponds toujours quand je le peux. Si vous avez des questions sur un problème en particulier, demandez et je vous donnerai mon avis honnête. C'est la différence entre un conducteur qui paye par peur et quelqu'un qui paye par connaissance. Et vous, avec ce que vous avez appris aujourd'hui, vous êtes de ceux qui payent par connaissance. À la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos freins. Et ne payez pas 1200 $ pour un problème qui se résout avec 20.